Money is spirit. L'argent est un esprit. Si je vous montre le billet que je tiens comme ça, le billet là c'est un billet de 1000 francs. Si on regarde bien, c'est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est? Ce que je tiens dans la main, qu'est-ce que c'est? 99% des personnes vont pas trouver la question, puisque la majorité des gens vont me dire que ce que je tiens dans ma main, c'est de l'argent. Or, pourtant, ce n'est pas de l'argent ce que je tiens dans ma main. Ce que je tiens dans ma main, si vous regardez bien en réalité, c'est une monnaie, plus précisément le franc CFA. Cela veut dire que ce même bien ne peut pas être utilisé en France, puisque là-bas, c'est l'euro. En Angleterre, c'est le livre sterling. Aux États-Unis, c'est le dollar. En Chine, c'est le yen. Au Japon, c'est le yuan. En Inde, c'est le roupie. En Arabie Saoudite, c'est le riyal. En Algérie, c'est le dinar. Donc, vous allez vous rendre compte que ce que je tiens dans la main, ce n'est pas de l'argent, mais c'est pas de l'argent, mais c'est une monnaie. Sinon, l'argent, en réalité, c'est un esprit. Money is spirit. L'argent est un esprit. Vous devez comprendre ça. Donc, l'argent est une énergie. C'est pourquoi Nikola Tesla disait que si tu veux avoir le secret de l'univers, pense en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 choses qui font fuir l'argent dans votre vie. Parce qu'en réalité, les billets que vous voyez, ce sont des monnaies. La preuve est qu'il y a plusieurs types de monnaies. Donc, l'argent, en réalité, c'est une énergie. Donc, il y a des choses que vous faites dans la vie qui attirent l'argent dans votre vie ou qui fuient l'argent dans votre vie. Et vous partagez 4 choses ou 4 habitudes ou 4 comportements qui font que l'argent même fuit dans votre vie. Si vous venez de vous découvrir, moi, c'est Adama Sawargo. Dans cette chaîne, je parle régulièrement de business, de l'intelligence financière et de la technologie. Si une thématique vous intéresse, est-ce que vous voyez ce bon endroit? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des vidéos que je partage sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, je vais vous partager 4 choses qui font fuir l'argent dans votre vie. La première chose est les paroles négatives. Donc, aussi longtemps que les paroles négatives, c'est le ressenti vis-à-vis des gens qui sont riches. Donc, aussi longtemps que vous allez continuer à critiquer les gens riches, à les insulter, à les dénigrer, ça veut dire que vous êtes sur le plan spirituel, vous êtes en train de réduire votre fréquence vibratoire. Parce que rappelez ce que Nikola Tesla disait, que penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Puisque nous sommes des êtres vibratoires, nous attirons également à la fréquence où nous vibrons. Donc, aussi longtemps que vous allez continuer d'avoir une mauvaise regard de ceux qui ont la richesse, de ceux qui sont riches en général, vous les insultez, ce sont des bandits, ce sont des criminels, ce sont des drogués, ce sont des satanistes. Il y a des gens qui croient que tous ceux qui ont l'argent, c'est des sectes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'argent qui vient des sectes. Je n'en disconviens pas. Mais peut-on généraliser? Point d'interrogation. Par exemple, on prend des grands hommes comme Bill Gates. Bill Gates a lancé Microsoft. Voilà. Donc, personne ne peut dire que son argent vient du secte. Puisque Microsoft est visible et tangible. Alibaba de Jack Ma. Même chose. Jeff Bezos de Amazon. Mark Zuckerberg de Facebook. Actuellement, Facebook a combien de personnes sur la plateforme? Facebook a plus de 3 milliards. Je dirais même 4 milliards de personnes qui sont connectées sur la plateforme Facebook. Donc, le fondateur de Facebook, c'est naturel. La richesse pour Facebook, c'est une conséquence au fait. Voilà, personne ne peut dire qu'il a allé faire du secte ou rien. Ou bien il a allé boire du sang des individus. Tout le monde voit que Facebook est d'ailleurs. Tout le monde a un compte Facebook ou une page Facebook. Donc, c'est le truc qui est là. Donc, la première chose qui fait fuir l'argent de ta vie, c'est les paroles négatives vis-à-vis de ceux qui sont riches. Donc, ce sont des choses qu'il faut impérativement arrêter. Il faut arrêter de parler mal de l'argent, de dire que l'argent n'est pas bien, que l'argent ne fait pas le bonheur, qu'il y a des gens qui ont l'argent mais ne sont pas heureux. Tout ça, ce sont des choses qui vont fuir l'argent de ta vie. L'argent, qu'il y a des gens qui ont l'argent mais ils ne sont pas heureux. Tu vois? Oh, pourtant, cela ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont riches mais qui sont malheureux. Mais ce n'est pas la richesse qui les rend malheureux, c'est autre chose. Voilà, sinon l'argent en réalité, l'argent ne fait pas le malheur. Ça, c'est impossible. Mais il y a autre chose dans sa vie qui fait que les gars ne vivent pas dans le bonheur. Peut-être qu'il même il est divorcé. Peut-être qu'il ne s'entend pas avec ses enfants. Peut-être qu'il ne s'entend pas avec sa femme. Il y a plusieurs raisons qui peuvent conduire un homme riche à la dépression ou à la misère au fait. Voilà, il a l'argent mais il n'est pas heureux au fait. Donc il y a des gens qui sont riches mais il n'a pas la visibilité. Voilà, il y a des gens qui sont milliardaires mais lui-même il pleure comme ça pour avoir la visibilité. Personne ne le connaît. Tout ça, ce sont des problèmes qui peuvent faire que la personne n'est pas heureuse dans sa richesse. Mais on ne peut pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est de l'hypocrisie. Voilà, je suis vraiment désolé, mais c'est de l'hypocrisie. Tout le monde sait l'importance de l'argent dans la vie d'un être humain. Donc, il faut arrêter de parler négatif de l'argent. Cela fait fuir l'argent dans ta vie. Parce qu'il rappelle que l'argent est une énergie. Voilà. Donc, en tant qu'énergie, dès lors que tu parles négatif de l'argent va fuir dans ta vie. C'est comme une fille que tu veux courtiser. Tu ne vas pas commencer à dénigrer la fille en disant que celle-là, elle est vilaine, elle fait le malin. Ok.
tu vas faire comment pour la courtiser? La première étape pour courtiser une fille, c'est de l'apprécier. Ça, c'est impératif. On ne débat pas là-dessus. Pour courtiser une fille, la première étape même, c'est de l'apprécier, c'est de l'admirer. Ah, ma chérie, tu es vraiment belle. C'est comme ça que ça commence. Mais si tu veux l'argent, que la richesse coule dans ta vie, c'est toi la première personne à insulter les gens qui sont riches. C'est toi le premier personne à dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Qu'il y a des gens qui sont dit mais ils sont pas heureux. Tu vois, sur le plan subliminal ou sur le plan astral, mental ou cosmique, tu es en train de changer l'argent de ta vie. C'est la réalité qui est là. Donc, la première étape, c'est d'arrêter de parler négatif des gens qui sont riches ou de la richesse d'une manière générale. Et la deuxième étape maintenant, c'est les dettes non réglées. Voilà, ça aussi c'est extrêmement important. Voilà, laissez-moi vous dire, c'est ça que je disais que money is, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple du billet, en disant que ce billet-là, c'est pas de l'argent, mais c'est une monnaie. Voilà, les dettes que vous ne réglez pas sur le plan spirituel, ça réduit même votre fréquence, ça réduit même les opportunités que l'univers va vous envoyer. Le fait que vous n'avez pas payé ces dettes-là, ça va empêcher ces opportunités de venir. Donc, c'est pourquoi cela est très important. Vous devez régler vos dettes, peu importe. Vous devez tout faire pour régler. Voilà, même si c'est beaucoup, il faut payer petit à petit. Mais il faut faire comprendre à la personne que tu vas payer. Voilà, tu as une dette de 100 000, une dette de 100 000. Toi, tu vas donner, même si c'est 20 000, même si c'est 10 000, ça reste 90 000. Et chaque mois, tu peux appeler la personne et dire que vraiment, allô, vraiment, je sais que, voilà, c'était 90 000 qui reste avec moi. Voilà. De toute façon, ne te décourage pas. De toute façon, tu me connais. Je vais forcément payer tous les dettes. D'une manière ou d'une autre, je vais tout payer. Voilà. Pour le moment, j'attends un bon deal. Dès que le bon deal même arrive là, non seulement je vais payer la dette et je vais te juger un intérêt de 10%. Voilà, pour rassurer la personne. Mais il faut prendre l'argent de quelqu'un. Tu as le dépenser ou bien tu as le faire quelque chose, ça n'a pas marché. Et maintenant, tu fuis la personne. La personne t'appelle, tu ne réponds pas. Ou souvent, même tu réponds et puis tu parles mal. Que d'ailleurs, même, il faut même plus me passer de toi. Hein. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu as plus l'argent de quelqu'un, la personne t'appelle pour réclamer son argent, et toi tu réponds maintenant en disant que la personne n'a pas déjà de te parler comme ça sur le ton, que la personne est qui. Tout ça, ce sont des comportements qu'il faut abandonner, qu'il faut bannir de votre vie. Parce que plus tu fais ça, plus tu es en train d'attirer même l'énergie de la pauvreté vers toi, ou tu es en train de chercher l'énergie de la richesse vers toi. Donc la deuxième chose qu'il faut éviter de faire, c'est d'éviter de ne pas payer vos dettes. Voilà, vous devez toujours régler vos dettes. Et la troisième étape maintenant, c'est le manque de planification. Et comme disait le docteur Robert Ascoulet dans son livre Réfléchissez et devenez la personne que vous rêvez d'être, que la plupart des gens échouent dans la vie, ça va parce qu'ils manquent de talent, ça va parce qu'ils manquent d'intelligence, ça va parce qu'ils manquent de potentiel, même parce qu'ils n'ont jamais planifié leur réussite. Donc, le manque de planification aussi est extrêmement important. Les chars gagnent avant de combattre et les ignorants combattent pour gagner, a affirmé Sun Tzu dans l'art de la guerre. Et Idriss Aberkam l'a si bien dit. Celui qui ne se prépare pas se prépare déjà à se faire oublier. Donc, le manque de planification aussi est l'un des éléments qui fait fuir l'argent dans la vie de certains individus. Voilà, aujourd'hui, on est en train de parler, le monde est en train de prendre une tournure intéressante. On est en train de parler de l'intelligence artificielle. On est en train de parler de e-commerce. On est en train de parler de la blockchain. On est en train de parler des intelligences artificielles. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'il faut planifier pour pouvoir anticiper l'avenir. Mais si tu ne planifies pas, tu vas jamais. La richesse ne peut pas couler dans ta vie, c'est pas possible. Tous les grands ministres sont en train de se planifier. La preuve, actuellement, Facebook, c'est plus Facebook, c'est Meta. Ils ont changé le nom de Facebook en Meta. Pourquoi ils ont changé le nom Facebook en Meta? C'est pour voir, puisque le jeune fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a anticipé l'avenir de Facebook dans le métaverse. C'est pourquoi il a changé le nom de Facebook en Meta. Si vous rentrez sur le marché boursier, ce n'est plus Facebook, c'est Meta AI. Voilà, Meta AI. Puisqu'il a anticipé l'avenir de la plateforme sur le métavers. Parce que nous sommes dans un monde qui est en train de digitaliser, dans un monde numérique. Donc, dans l'avenir, tout se fera dans le numérique. Donc, c'est pourquoi Mark Zuckerberg, l'un des hommes les plus riches de l'Amérique, avec une fortune estimée à plus de 240 milliards de dollars actuellement, a anticipé l'avenir. Donc, c'est comme ça. Donc, le manque de progression est extrêmement important. Le manque de progression fait que beaucoup de personnes restent dans la pauvreté pendant longtemps. Donc, la troisième chose est que vous devez toujours planifier les choses sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. Voilà. Il y a également des sorties, puisqu'il y a des sorties à court, à moyen et à long terme. Donc, à court ou à moyen terme, tu peux planifier sur le mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Dans l'année, c'est 12 mois, tu planifies dans 3 mois, dans 6 mois, dans une semaine et ainsi de suite. Maintenant, sur le moyen terme, c'est dans 2 ans, dans 5 ans. Et sur le long terme, c'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Voilà, ta vie après ta mort, ta vie 50 ans après ta mort se prépare 50 ans avant ta mort. C'est pourquoi Galilée disait que peu avant égale à peu après. Et la quatrième chose maintenant qui fait fuir l'argent de ta vie, c'est le manque de dons. Le manque de dons est extrêmement important. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cette
C'est une loi spirituelle, au fait. C'est une loi spirituelle qui est très, très puissante, le don. On ne joue pas avec ça, que ce soit les offrandes, la dîme et l'aumône. En tout cas, on ne doit pas jouer avec ça. Le manque de dons, puisque l'univers fonctionne comme ça. L'univers fonctionne avec le principe du don et du recevoir. Il faut forcément donner quelque chose pour recevoir quelque chose. C'est comme ça. Il faut forcément donner quelque chose pour recevoir quelque chose. Les milliardaires en dollars ont compris ça. C'est pourquoi chaque milliardaire a une fondation. Si vous partez aux États-Unis, presque tous les milliardaires ont une fondation. Anthony Robbins a une fondation depuis 1994 qu'il a lancé sa fondation. Et d'ailleurs, dans son livre, Le pouvoir et les 11 lois de la réussite, il a précisé qu'en 1997, la fondation a aidé plus de 100 000 familles. Il est parti au Canada ou aux États-Unis. Bill Gates a sa fondation actuellement. Mark Zuckerberg a sa fondation. Jack Ma a sa fondation. Et d'ailleurs, la fondation de Jack Ma finance les projets des jeunes entrepreneurs africains. Actuellement, chaque année, c'est plus de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, ils organisent des concours. Voilà, c'est un concours où on sélectionne, c'est jusqu'à 20 jeunes qu'on sélectionne. En tout cas, le minimum, c'est 100 000 dollars. Le maximum, c'est 1 million de dollars que tu peux avoir pour financer ton projet. Mais c'est avec des critères très rigoureux. Mais tout ça, c'est parce qu'elle a une fondation. Elle a compris comment l'univers fonctionne. L'univers fonctionne avec le principe de don et de recevoir. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir. C'est pourquoi Anthony Robbins disait que la vie est un don du ciel. Par conséquent, nous devons rendre ce qui nous a été donné. Donc, quand Jack Ma enlève 10 millions de dollars chaque année pour financer le projet des jeunes africains, c'est parce qu'il n'a rien à voir avec son argent. C'est parce qu'il ne sait pas. Il y a des projets qu'il peut aller lancer. Il peut aller lancer des satellites comme SpaceX. Il peut aller lancer des projets spatials. Voilà, il peut aller lancer des projets spatials. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il a compris le principe du don. Donc, l'univers fonctionne comme ça. Le nom de Dieu même s'est donné. Le Dieu là que vous voyez là. Dieu, le D que vous voyez, le premier D de Dieu là, ça veut dire donner. En anglais, ça veut dire give. Give aussi, c'est donner. Donc, c'est comme ça. Le nom de Dieu fonctionne avec du donner, du recevoir. Donc, vous devez, à un certain moment, donner. Voilà. Ça veut dire donner aux nécessiteux, donner aux personnes déshéritées, les orphelins, les pauvres, les personnes déshéritées, les personnes âgées. Il y a des gens qui sont âgés qui ne peuvent plus travailler. Le gars, il a passé toute sa vie à travailler. Mais bon, comme le travail ne va jamais conduire quelqu'un à la richesse, bon, actuellement, il a 60 ans, 65 ans. Et puis, ça ne va pas. Donc, si tu peux aller lui donner quelque chose, tu peux le faire. Par exemple, si tu as 100 000, même si c'est 2 000 francs, ça veut dire qu'il faut donner quelque chose qui va pas, qui te gêne pas, au fait. Voilà, faut pas donner. Et puis, si tu te gêne, par exemple, si tu as 20 000, puis tu vas enlever 10 000 donner à quelqu'un, tu vois que bon, ça n'a pas de sens. Ça va forcément te gêner, au fait. Ça va te gêner. Sauf si c'est quelqu'un, genre ton frère ou ta mère. Voilà, sinon quelqu'un que tu ne connais pas, qui est dans le besoin, tu ne peux pas lui prendre, enlever dans tes 20 000, enlever 10 000 dollars à la personne. Ça va te gêner. Mais tu peux enlever 2 000, tu peux enlever 1 000 francs dans les 20 000, tu peux enlever 500 francs dollars à la personne. Même 100 francs, si tu as 20 000, tu peux enlever 100 francs dollars à la personne. Tant que ça ne te gêne pas, tu peux enlever donner à la personne. Tu vas voir que même les 100 francs là, même là, l'univers un peu béni les 100 francs, plus que quelqu'un qui a donné 1 000 francs ou 10 000 francs. Parce que tout dépend du cœur. Si tu as donné réellement avec ton cœur, une cœur de bonté seulement, une cœur de pitié seulement, une cœur de crainte en Dieu, même 100 francs, Dieu peut prendre les 100 francs multipliés par 1000, par 100 000, puis les 100 francs vont retourner à 1 million, à 2 millions. C'est comme ça. Donc, peu importe le capital que tu as seulement, si tu peux enlever une partie seulement donner à quelqu'un de bon cœur, de bonne foi, il faut le faire. C'est extrêmement important. C'est une loi spirituelle que personne ne peut la contourner, personne ne peut la modifier, personne ne peut la défier. Donc, il faut, à un moment de la vie seulement, essayer de faire grâce, essayer de donner aussi ce qu'on a, c'est comme ça, l'univers fonctionne. Donc, c'est pourquoi Tony Robbins disait que la vie est un don du ciel, par conséquent, nous devons rendre ce qui nous a été donné. Donc, voilà les 4 critères, ou même les 4 habitudes que tu fais régulièrement, qui font fuir l'argent dans ta vie. Premièrement, c'est les paroles négatives vis-à-vis des livres. Deuxièmement, c'est les dettes non réglées. Troisièmement, c'est le manque de planification. Et quatrièmement, c'est le manque de dons. Voilà, donc c'était Adama Sawadoro. Si vous voulez avoir et il connaît ça, le chemin.